Analyser un poème, c'est un peu comme mener une enquête. C'est comme être un détective qui cherche des indices dans les mots. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons outils, on peut tous devenir des Sherlock Holmes de la poésie. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas vraiment fascinant. Alors, voici notre plan d'attaque pour craquer le code. On va d'abord jeter un œil au dossier, ensuite on va sortir notre trousse d'enquête, puis on va décortiquer les indices, strophe par strophe, pour finalement révéler le grand message. Prêt? On y va. OK, on se lance. Chaque enquête commence avec un dossier, une pièce à conviction. Et la nôtre, c'est ce poème vraiment percutant du groupe québécois Loco Locas. C'est ce texte-là qu'on va passer au peigne fait. Wow! Dès le début, on sent que l'ambiance est lourde. Hein? C'est gris, c'est sombre. Ces premiers mots, c'est comme la musique d'un film de suspense qui commence. Ça nous met tout de suite dans le bain pour le reste de l'enquête. OK. Mais avant d'aller plus loin, un bon détective, ça a besoin de ses outils. On se lance pas sur une scène de crime les mains vides. Alors, on va commencer par préparer notre trousse. Bon, notre trousse est super simple, mais elle est vraiment efficace. On a 3 outils de base. Avec ça, on va être capable de trouver toutes les empreintes digitales que le poète a laissées dans son texte. C'est notre méthode infaillible pour trouver les indices. All right, c'est le temps d'entrer en action. On se dirige vers notre première zone d'enquête, la première strophe. On va l'examiner à la loupe pour trouver nos toutes premières pistes. OK, regardons ça de plus près. Faut se rappeler que dans un poème, chaque mot compte. Rien n'est laissé au hasard. On sent tout de suite une ambiance assez lourde se dégager, pas vrai? Regardez bien comment tous ces mots-là sont liés. Gris, monochromie, monotonie, mélancolie, nuit, ennui, c'est ça qu'on appelle un champ lexical. C'est comme si toutes les empreintes digitales sur la scène du crime appartenaient à la même personne. Et ici, cette personne, c'est la tristesse. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un hasard si tous ces mots sont si sombres. C'est voulu. Ensemble, ils créent une atmosphère vraiment pesante et ils nous montrent l'émotion principale de cette première strophe, la mélancolie. Bon, nos premiers indices nous disent qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose sous la surface. Alors, c'est le temps de creuser un peu plus loin, de voir ce qui se cache derrière les apparences. Ah, là, on tient quelque chose, une pièce à conviction majeure. Le poème nous parle d'une façade rénovée, mais tout de suite après, il dit que l'intérieur, tout est décrépit. On a un contraste énorme entre ce qui est montré aux autres et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et cette comparaison, l'idée de se voir comme une maison, c'est une technique super puissante en poésie. Ça s'appelle une métaphore. Ça nous donne une image qui vaut 1000 mots pour comprendre le conflit qui se passe en dedans. C'est un indice super important, ça. Ça illustre parfaitement le cœur du problème. D'un côté, on a la façade rénovée, le beau sourire forcé. De l'autre, on a un intérieur pourri, un mal-être total. Ce contraste-là, c'est vraiment la clé de l'énigme à ce stade-ci. Cet indice nous révèle donc une idée super importante, le camouflage de la souffrance. La personne qui parle dans le poème fait tout pour cacher sa détresse à sa famille, à ses amis. Elle essaie de sauver les apparences. Maintenant qu'on a réussi à passer à travers la façade, on peut voir ce qu'il y a derrière et c'est un vrai gouffre. La troisième strophe, elle, nous fait plonger la tête la première dedans. Et ces lignes-là qui sont le refrain, c'est comme une confession. C'est direct. Il n'y a plus de camouflage. On entend clairement quelqu'un qui se sent complètement pris au piège. Pensez aux images. Un ravin sans fond à ses pieds. Un plafond juste au-dessus de sa tête. C'est impossible de descendre, impossible de monter. Ces images-là nous créent qu'il n'y a pas d'issue. C'est une situation de blocage total. Toutes ces preuves, les mots, les images, tout ça pointe vers une seule émotion. Une émotion qui écrase tout, le désespoir. Le sentiment qu'il n'y a plus aucune solution, plus aucun avenir possible. OK, c'est le moment de vérité. On a amassé pas mal d'indices. Il est temps de tout mettre sur le grand tableau, comme dans les films de détectives, de relier tous les points et de voir ce que ça nous dit. Et quand on met tout ça ensemble, on commence à voir une image très claire se dessiner. Chaque pièce du puzzle, du champ lexical sombre à la métaphore de la maison, trouve sa place. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les idées principales, c'est clair. Une perte du goût de vivre, le fait de cacher son mal-être et un sentiment d'avenir complètement bouché. Et les émotions qui vont avec, c'est une progression. Ça commence par de la mélancolie, ça se transforme en sentiment d'imposture pour finir dans un désespoir profond. Et tout ça, ça nous amène à la grande question. C'est quoi le message final? C'est quoi l'idée centrale que le poète essaie de faire passer à travers tout ça? C'est le but de toute notre enquête. Alors, le verdict tombe. En se basant sur tous nos indices, on peut dire que le poème nous parle du grand mal de vivre que certains adolescents ressentent. Une douleur immense, mais qui réussissent parfois à cacher derrière une apparence de « tout va bien ».
Et voilà, l'enquête sur les 3 premières strophes est résolue. Mais le poème, comme toutes les grandes œuvres, nous laisse sur une dernière question, une question qui fait réfléchir et qui reste avec nous longtemps après. Une enquête poétique, finalement, ça ne se termine jamais complètement.